Ce matin, je reprends l'étude que nous avons commencée sur la vie d'Élie. Et je vais vous parler ce matin des miracles. Le thème, ou le titre, les miracles de Dieu dans la vie du prophète Élie. Et au travers de ce message, que l'Esprit nous encourage, que l'Esprit nous aide à retrouver l'espérance et à comprendre que celui que nous aimons a des grâces infinies, qui n'est pas limitée. Et que lorsque on nous dit qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu peut encore agir. Dans sa grâce, il veut ce matin encore nous faire voir toute sa gloire. On va lire dans 1 Roi chapitre 17, verset 1. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, qui est roi en ce moment d'Israël, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura pas ces années-ci de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Premier miracle dans la vie d'Élie. Cet homme est appelé par Dieu, choisi par Dieu pour être son témoin en Israël et parler de sa part. Et la première parole qu'il dit lorsqu'on parle de lui, selon l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura pas ces années-ci de rosée ni de pluie. Ce qu'il a dit va se réaliser. Amen. Ce matin, vraiment, j'aimerais encourager l'Église que nos paroles, inspirées par Dieu, se réalisent. Il ne maîtrise pas la météo, mais il fonde sa foi sur ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Seigneur, aide-nous à comprendre qu'Élie est un homme de la même nature que nous. Et qu'en imitant la vie de ton prophète, nous pouvons avec toi, comme l'a dit dans une prière un des frères, réaliser de grandes choses, des miracles, le réveil, la puissance de Dieu qui vient bouleverser le cours d'une vie, comme celle de Jean-Luc dont je viens de vous parler. Amen. Je voudrais néanmoins attirer votre attention sur une réalité aussi qu'on peut ne pas voir quand on les teste assez rapidement. Nous sommes tous d'accord que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est compatissant. C'est une vérité. Et que Dieu fait grâce.
Ce que je voudrais dire néanmoins, c'est que le prophète choisi par Dieu ici, qui s'appelle Élie, en hébreu Eliyahu, Dieu est mon Dieu, ou l'Éternel est mon Dieu, sera entre les mains de Dieu un instrument de jugement contre Israël. Est-ce que vous suivez un peu? Quand il vient, il n'annonce pas de très bonnes nouvelles. Hein? Pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Ce qui va entraîner la sécheresse, également la famine. Seigneur, aide-moi à leur expliquer cela. Dieu nous demande d'être dans l'équilibre. Dieu est le Dieu qui fait des miracles, mais Dieu est aussi celui qui juge son peuple quand il s'écarte. Akab, le roi impie, a fait trop de mal. Il a entraîné le peuple à sa suite à adorer des idoles. Et c'est la raison pour laquelle Dieu prend cette décision. Ce n'est pas pour faire mal, mais c'est pour interpeller le peuple à la repentance, pour qu'il reste dans les voies de Dieu. Quand Dieu le fait, cela ne veut pas dire qu'il nous aime moins. Bien au contraire. Bien au contraire. Deuxième miracle. Il est nourri par des corbeaux. 1 Roi 17, versets 2 à 6. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à nouveau à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Amen. Pendant cette grande famine, Dieu n'oublie pas son serviteur. Et je voudrais vous le dire à vous aussi ce matin. Quelle que soit la nature des famines que nous traversons, si nous sommes vraiment attachés à Dieu, Dieu ne nous oubliera jamais. Et les temps qui viennent seront des temps difficiles, des temps de grande famine. Mon frère, ma sœur, attache-toi à Dieu pour traverser ces temps difficiles. Quoi qu'il arrive, Dieu saura toujours trouver une solution pour toi, pour te secourir et t'aider à avancer. Il est nourri par des corbeaux. Je voudrais dire ceci également à certains au milieu de nous. Ce n'est pas à nous de choisir l'oiseau qui va nous nourrir. Seigneur, je veux tout, sauf les corbeaux. Mais dis-toi que tu ne mangeras pas. C'est à Dieu de choisir. Il est au commencement de l'événement et il sera à la fin de l'événement.
Ce que je voudrais dire, c'est que certaines fois, Dieu prend des décisions qui nous étonnent. Nous sommes en Israël. C'est un pays où ils sont à cheval entre le pur et l'impur. On ne joue pas avec ça, encore aujourd'hui. Hein. Et tu envoies un corbeau nourrir ton prophète. C'est un mauvais casting, ça. Mais c'est le casting de Dieu. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est ce que Dieu a décidé. Et Élie nous apprend une leçon. Il se soumet. Il se soumet. Au moins, il a du pain et de la viande tous les jours. Frères et sœurs, ne bataillons pas sur les détails. Allons à l'essentiel. Et glorifions le nom de Dieu pour ce qu'il nous donne, pour sa viande, vous m'avez compris, et pour le pain de chaque jour. Donc, il y aura du pain et de la viande matin et soir. Matin et soir. Un bon programme, hein, franchement. Jusqu'à ce que le torrent soit à sec. C'est Dieu qui décide encore de la fin de l'action des corbeaux à l'égard de son serviteur. Quand le torrent est sec, il faut partir. Mais Élie, ne t'en fais pas. J'ai déjà tout prévu. Amen. Ne disons pas à Dieu, c'est la dernière goutte d'eau que je vais boire et après je vais mourir. Ne dis pas ça. Dis au contraire, c'est peut-être la dernière goutte d'eau là où je suis, mais Dieu a préparé une issue, autre chose pour moi. Troisième miracle. On pourrait lire le texte, 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16, mais je ne lis pas, vous le lirez chez vous. Après les corbeaux, Dieu l'envoie à Sarepta. L'ancienne Phénicie. Cette veuve est une ancêtre des Libanais, libanaises. C'est une étrangère, elle n'est pas juive. Et c'est vers elle que Dieu envoie son prophète. Et quand vous lisez le texte, elle n'a pas non plus de grands moyens. Et pourtant, c'est elle que Dieu choisit pour nourrir Élie. Là aussi, Dieu veut nous apprendre à dépendre entièrement de lui. Nous, on aurait pu dire, mais Seigneur, en Israël, il y a des riches. Dans la Phénicie ou à Sarepta, il y a quand même des riches. Envoie-moi vers ces riches. Et c'est tout le contraire que Dieu fait. D'ailleurs, quand il va arriver, il y aura quelques mouvements
après, cette femme va comprendre. Elle vit avec son fils. Et Dieu va faire le miracle de l'huile et de la farine. La farine ne manquera pas dans le pot. L'huile non plus. Ils vont pouvoir manger. Cette veuve, son fils et le prophète Élie. J'ai écrit ceci. L'huile et la farine ne manquèrent pas jusqu'à la venue de la pluie. C'est-à-dire au bout de combien d'années? 3 ans et demi. Si ce Dieu est capable de faire ce miracle pour cette veuve de Sarepta, n'est-il pas aussi capable de le faire pour moi? Qui a le Seigneur Jésus, qui habite, qui a l'Esprit Saint en moi ou en toi. Je voudrais encore encourager quelques-uns, frères et sœurs. Le temps et les moments sont entre les mains de Dieu. Dieu contrôle tout. Là où on ne voit pas toujours les choses, Dieu est là. Et jamais il laissera mourir de faim ses enfants. Chaque jour, il nous accordera une dose de grâce nécessaire pour pouvoir vivre et avancer. L'huile et la farine, tous les jours, Dieu faisait le miracle pour qu'ils vivent. Amen. C'est moi qui le dis. Parfois, je dis, Seigneur, fais-nous vivre encore de telles expériences. Les commerces auraient des problèmes. Hein? Mais Dieu est sage. Dieu est sage. 4e miracle. 1 Roi, chapitre 17, versets 17 à 24. Et à un moment donné, le fils de la veuve tombe malade. Et il va mourir. Et cette femme dit à Élie, mais on pourrait le lire. 1 Roi 17, 17. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Et il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage, la chambre haute, où il logeait, et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à nouveau à l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. Dieu écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il y retrouva la vie. Élie prend l'enfant et descendit de la chambre haute jusque dans la maison. Il le donna à sa mère en lui disant, vois, ton fils vit. Amen. Quand son fils meurt, vous voyez ce qu'elle dit? Elle dit, il y est venu pour rappeler les fautes de sa vie passée.
Ça, c'est une pensée diabolique. Si Dieu l'a choisi pour nourrir son prophète, c'est que le passé de sa vie est passé. Mon frère, ma soeur, arrête sans cesse à rappeler le passé. Tu n'es plus dans la foi, la confiance, tu deviens un instrument de l'ennemi. Il est appelé l'accusateur. Ce qu'elle dit, elle le pense, mais ce n'est pas vrai. Et des fois, on a des fausses culpabilités qui nous enserrent, qui nous enferment. Ce matin, disons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Libérons nos âmes, libérons nos vies. Le passé, Dieu l'a traité une fois pour toutes. Il faut maintenant avancer. Arrêtons de rappeler les anciennes choses. C'est bon. Dieu agit déjà. Et dans ses craintes, elle ne voit plus le bonheur. Elle voit que la malédiction. Heureusement que l'homme de Dieu va agir différemment. Et comme Dieu continue d'aimer cette femme, Dieu va ramener son fils à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Et dites à l'ennemi, j'ai un meilleur conseiller, le Saint-Esprit. Si Dieu m'a choisi pour nourrir son serviteur et que mon enfant vient de mourir, je ne vais pas m'enfermer dans la culpabilité. Je pense que Dieu a derrière cet événement un plan pour ma famille. Élie, je le marque, c'est important, ressuscite le fils de la veuve par le moyen de la prière. D'accord? Ce n'est pas Élie ressuscite le fils de la veuve, point. Par le moyen de la prière. On a parlé de mort, de résurrection dans le culte. Si nous voulons que nos morts reviennent à la vie, ressuscitent, engageons-nous dans la prière. Amen. Par la prière, Élie s'est confié à Dieu et Dieu va ressusciter cet enfant. Maintenant aussi, là, il y a un geste qu'il fait. Il se couche à 3 reprises sur l'enfant. Ce n'est pas la règle. C'est ce que Dieu lui dit de faire dans ce cas. Dieu peut ramener la vie d'une autre manière. Amen. Ne soyons pas attachés aux formes. Seigneur, éclaire-nous. C'est la raison pour laquelle l'Église n'a pas de tradition. L'Église lit la parole de vie. Cette parole, elle est vivante. Et elle apporte la délivrance, la joie et la paix. 5e miracle. 1 Roi, chapitre 18, verset 25 à 45. Élie fait tomber le feu et la pluie sur le mont Carmel. Auparavant, il va combattre les faux prophètes. J'aimerais également ouvrir une fenêtre. Quand on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, on est animé par l'Esprit de Dieu.
On est pour la vérité. Les faux prophètes, les faux docteurs, il faut les démasquer. Cela ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, on les aime. Mais si on laisse les faux prophètes et les faux docteurs au milieu de nous, il va y avoir des problèmes. À un moment donné, démasquer ces faux prophètes ou ces fausses prophétesses, c'est agir selon Dieu. Et ce que j'aimerais dire, ne disons jamais, laissons tout à Dieu. Dieu va s'en occuper. Si Dieu a mis son esprit en toi, comme il a mis son esprit dans Élie, il t'accorde la force de dénoncer ces choses. Amen. Si tu aimes le peuple, il faut dénoncer. Et souvent, on a fait des compromis. Et puis, on a affaibli la force de Dieu au milieu de nous. Seigneur, ce matin, éclaire nos pensées pour que l'Église, ton peuple, puisse avancer toujours. Le feu et la pluie tombent. Le feu et la pluie tombent. Dans le Nouveau Testament, il y avait 2 personnes qui ont voulu faire tomber le feu sur une ville de Samarie. Jacques et Jean. Ce n'est pas de ce feu dont il est question ici. Là-bas, c'est le feu impur. Mais Jésus n'a pas d'ailleurs acquiescé à leur demande. Ici, c'est le feu de Dieu. Et quand vous lisez les textes, il y avait de l'eau partout, sur les offrandes. Ils ont fait même des tranchées. De manière physique, avec les lois de la nature, c'est impossible que le feu puisse consumer tout cela. Ce n'est pas possible. Mais comme c'est le feu de Dieu, rien ne l'arrête. Rien ne peut arrêter le feu de Dieu. Seigneur, nous avons besoin ce matin de ton feu. Et aux yeux du peuple de Dieu, Dieu va ainsi confirmer Élie comme étant son prophète, celui qui est dans la vérité. Merci Seigneur. J'ai terminé cette partie. Élie, pour se défendre contre les faux prophètes, ne lutte pas lui-même contre eux avec sa chair, il fait appel à Dieu. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui élève. Les faux prophètes étaient plus nombreux que Élie. Mais là, j'aimerais vous dire aussi, ce n'est pas le nombre qui fait toujours tout. Parfois même, vaut mieux être seul, avec quelques-uns, et dans la vérité, qu'être dans le grand nombre et être dans le faux. 6e miracle. 1 Roi chapitre 19, verset 6. On va le lire. Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but. Il mangea et but. On peut lire le verset 7 aussi pour compléter la pensée, parce que ça nous donne un peu le contexte. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis
puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel. Quand vous lisez la Bible et que c'est écrit l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus. Donc, dans cette affaire de miracle, il y a Dieu le Père qui agit, mais il y a aussi Jésus qui est là. Comme Jésus agit aussi à notre égard pour nous bénir, nous fortifier tous les jours dans sa grâce. L'ange de l'Éternel lui apporte quoi? Un gâteau qui est cuit sur des pierres chauffées. Donc, un gâteau chaud, on va dire. Et un peu d'eau dans une cruche. Élie est découragé, il est fatigué. Je passe le détail. Même fatigué et découragé, il n'est pas oublié par Dieu. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas quand on est toujours au sommet que Dieu nous aime. Des fois, on est aussi au fond de la vague. Mais Dieu continue de nous aimer. On est au fond du puits. Dieu continue de nous aimer. Et Dieu met en place un plan pour relever, restaurer son serviteur. Élie a besoin de manger. Il a besoin de boire. C'est un miracle. L'ange lui apporte un gâteau et de l'eau. Et en préparant ces messages, Dieu me montrait par son esprit que son gâteau ou son pain et son eau qu'il nous accorde sont véritablement des grâces divines. Mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes sur le chemin. Au contraire, il veut que tu avances. Et il met tout en place pour que tu puisses trouver ce dont tu as besoin, retrouver des forces pour avancer dans ta course et dans ta marche. Seigneur, merci pour tes gâteaux délicieux que tu nous donnes. Merci pour ton eau que tu nous donnes. Ça vaut mieux que tous les eaux minérales. C'est l'eau de Dieu. 7e miracle. Il y marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Quand on boit l'eau de Dieu et qu'on mange de son pain, non seulement notre esprit est renouvelé, mais Dieu accorde des forces physiques à nos corps. Marcher 40 jours et 40 nuits. Wow. Quelle prouesse. On peut le faire aussi. Quand ça vient de Dieu. Quand l'ordre est donné par Dieu. C'est moi qui le dis. Seigneur, aide-nous à comprendre. Parfois, tu n'as pas besoin de manger beaucoup de gâteaux et de pain et de boire beaucoup d'eau. Un peu de gâteau, un peu de pain et un peu d'eau suffisent pour que tu retrouves la marche. Seigneur, tant que mon seau n'est pas rempli à ras-bord, je ne bouge pas. Le gâteau cuit sur des pierres chauffées. Waouh! Ces gens de cuisson, ça ne me plaît pas trop, moi.
pourrait être toujours à disputer avec Dieu. Mon frère, la foi, ce n'est pas ça. La foi ne discute pas. La foi ne dispute pas non plus avec Dieu. La foi accepte tout. Et parce que Dieu nous voit humblement accepter son plan, il accomplit à notre faveur des grandes choses. Huitième miracle, avant-dernier, qu'on trouve dans 2 Rois, chapitre 2, versets 7 et 8. On va les lire, 2 Rois, chapitre 2, versets 7 et 8. Il y eut 50 membres de la communauté des prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, c'est-à-dire Élie et Élisée, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Verset 8. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara, ils traversèrent tous les deux à pied sec le Jourdain. Amen. Dans ce voyage, en face d'eux, se trouve donc un fleuve qui s'appelle le Jourdain. Élie doit traverser le Jourdain pour aller de l'autre côté de la rive, car c'est de là-bas qu'il va s'envoler vers le ciel. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont pas de moyens humains. Élie n'a qu'un manteau, qu'on va appeler le manteau de Dieu. Et quand ils arrivent à cet endroit, il est dit qu'il enroula le manteau et frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Cette histoire, si vous la racontez aux gens du monde, ils vont vous prendre pour des fous. Hein. Mes frères et sœurs, avec Dieu, parfois, on est considéré comme des fous. Alors qu'on est dans la vérité. Le manteau qu'Élie va utiliser au nom de Dieu va ouvrir le Jourdain. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin cette parole aussi de Dieu. Dans ta main, Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a fait un don. Pas forcément un manteau, hein. Ça peut être un manteau, mais autre chose. Et ne dis pas, avec ce que j'ai, comment je vais pouvoir faire traverser le Jourdain. Si tu l'as, confie-le au Seigneur. Et dans la prière, tu vas voir Dieu agir. Dieu fait de grandes choses avec les faibles. Dieu confond les orgueilleux avec les humbles. Le peu que tu as, ne le minimise pas. Offre-le à Dieu. Il va le transformer pour faire le miracle. Et enfin, 2 Rois chapitre 2, versets 11 à 12. Élie est enlevé au ciel dans un char de feu. 2 Rois chapitre 2, versets 11 à 12. Alors qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char et des chevaux de feu le séparèrent l'un et de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant « Mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits, il les déchira en deux.
Neuvième miracle dans la vie d'Élie. Dans l'Ancien Testament, le premier qui a été enlevé s'appelle Enoch. Le deuxième s'appelle Élie. Ce que j'aimerais dire, frères et sœurs, par rapport à toutes ces étapes de vie d'Élie, au départ, il ne savait pas trop ce que Dieu lui avait réservé à la fin. Mais ce qui était important pour lui, c'est qu'à chaque étape, il obéissait à Dieu. Et parce qu'il obéissait à Dieu, il avançait. Et frères et sœurs, c'est extraordinaire. Il va être enlevé par l'Esprit pour aller au ciel. Ça veut dire quoi? Si nous marchons avec Dieu, quoi qu'il arrive, si nous savons lui obéir, nos destinations finales, c'est le ciel. C'est le ciel. Alléluia. Et les temps actuels nous disent que Jésus est à la porte. Les ciels s'ouvrent pour accueillir Élie. Dieu a fait et accompli ce plan pour son serviteur. Conclusion, Matthieu 17, versets 1 à 3. Matthieu 17, versets 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, étaient là. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris ou 3 tentes, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » J'arrête là la lecture. C'est Élie qui a été enlevé au ciel. Dans cette histoire, on le voit présent aux côtés de Jésus. Amen. Premièrement, c'est pour nous dire qu'il ne faut jamais opposer l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est le même Dieu qui a inspiré les hommes pour écrire. Ceux de l'Ancien Testament sont aussi aimés par Dieu que nous. Mais c'était une autre dispensation. Élie n'est pas perdu. Élie est dans la présence de Dieu. À côté d'Élie, il y a aussi Moïse. Élie représente les prophètes. Moïse, la loi. Jésus est celui qui accomplit la loi, qui est aussi prophète, et il va plus loin que Moïse et Élie. Jésus est le roi des rois. Tout ce que nous faisons ici-bas, au nom de Dieu, n'est pas perdu. Un jour, nous le retrouverons dans la gloire. Et Dieu n'oublie aucun de ses serviteurs, servants, de ses enfants. Élie se trouve près de Jésus. J'aimerais conclure en disant ceci. Notre désir, notre vœu, notre souhait, le plus grand,
c'est qu'un jour, nous soyons avec Jésus, à ses côtés, dans sa présence. Mort ou vivant, quand il reviendra, nous serons dans sa présence. Allons jusqu'au bout pour le Seigneur. Et je prie pour vous, pour moi aussi, que comme Élie, là je n'ai cité que 9 miracles, que Dieu fasse de plus en plus de miracles au milieu de nous, dans nos familles, dans nos vies, pour sa gloire. Merci pour ta parole, pour ton enseignement, de nous encourager à croire en toi, à accepter, Seigneur, tes choix. Et nous voulons, comme Élie aussi, bénéficier des miracles qui viennent de toi. Ce matin, tu vois mon frère, ma soeur, qui est peut-être fatigué, esselé. Seigneur, je prie que tu fasses le miracle en sa faveur. Merci. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci pour votre écoute.